dans le rapport de 2012, il y a, j'ai fait une compilation, ce que m'a demandé le responsable du département. J'ai fait une compilation de tous les textes et de tous les écrits, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. J'ai choisi 10 textes. 10 textes. Ça ne veut pas dire que ces 10 textes-là sont plus importants que les autres, mais là, il m'a fallu faire le choix. Les textes, ils sont là, parce que ça, c'est un rapport préliminaire que j'ai dans la main. Rapport préliminaire, ça veut dire que c'est un rapport qui peut bien finir. Et ces 10 textes-là, ben, ce sont en mémoire des vieux que le Patrice il a cités tout à l'heure, que moi j'ai cité au départ. Et dans tous les textes, dans tous les écrits qu'on a récoltés, il y a 3 ou 4 thèmes qui m'ont le plus marqué. Il y a en premier le discours du vieux grand-père, le vieux Eugène. Le vieux Eugène de Géraud. Parce que dans son discours à lui, il y a 300 notes de bas de page. 301 notes de bas de page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il cite le nom d'une personne ou d'un clan, en bas de la page, il dit aussi il vient d'où la personne. Il dit aussi son totem. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un livre pour nous aujourd'hui. Dès qu'on fait la collecte et qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à savoir quelle personne, il appartient à quelqu'un, la personne avec qui j'ai parlé hier. Mais tout de suite, on va là-haut et on feuillette le discours et on sait, ah oui, lui là, c'est la personne, c'est celui-là, il vient de là, il vient de là. Ça, c'est le texte que, ben, qui nous sert, comment dire, qui nous sert de base aujourd'hui. C'est le texte de référence. C'est le discours de référence aujourd'hui. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième, ce sont les 2 guerres qui m'ont le plus marqué. Les 2 guerres, la révolte de 78 et la révolte de 1917. Là. Ça sera l'objet de la discussion pour cet après-midi. Avec le président du Sénat, parce que c'est lui qui a la présidence du comité de Nanéma. Il arrive là. Lorsque j'ai commencé ce travail là-bas dans la région de la Foire, j'ai commencé à enquêter là-bas sur la révolte de 78 dans la région de la Foire. J'ai eu très peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que il a fallu que je sache, que je sais quel a été le, comment dire, le rôle, quelle a été la position de mon clan à cette époque-là. J'ai eu peur parce que je n'avais pas les réponses aux questions qui risqueraient d'être posées par la personne qui est en face de moi. J'ai eu très peur parce que j'allais enquêter sur une zone que mes arrière-grands-pères ont démantelée 100 ans avant. J'ai eu la chance de bien passer là-bas dans la commune, dans le pays Tchini, parce que j'ai des liens avec les autres qui sont derrière là-bas. Je suis ici à Canada, mais je suis aussi là-bas. Ce qui m'a permis de bien passer là-bas, dans la région Tchini, de parler, d'avoir des informations là-bas. C'est ça qui m'a beaucoup sauvé. Moi, je fais partie du clan qui est là-bas derrière aussi. Voilà. L'autre, c'est la révolte de 17 là-haut. La révolte de 17 là-haut, Emmanuel vous a parlé hier. C'est lui là-haut, à Yangen, dans la vallée de Tipinch. Ça m'a beaucoup marqué aussi parce qu'on a eu du mal, j'ai eu du mal aussi. Parce que cette histoire-là, elle a été cachée. Elle a été cachée. Il a fallu qu'on cherche, il a fallu qu'on trouve. Quelle a été la motivation des uns et des autres pour monter là-haut aussi. Ça, c'est l'objet de la discussion pour cet après-midi.
certainement, vous les vieux, vous devrez vous rappeler de... Voilà. Donc il y a eu, il y avait ceux qui sont partis de Nouméa, et ceux qui étaient déjà mobilisés, qui étaient à Nouméa, tous les vieux là, eux ils sont revenus avec les militaires de l'autre côté, à la côte ouest. Et puis il y avait tous les vieux civils qui ont fait de Canala, et puis qui ont rejoint ceux de Wailou, puis après, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je dis c'est pas difficile, parce que c'est pas évident, parce que plus on avance, plus on rencontre des difficultés. Mais le maître mot, c'est... Bon, nous, on fait ce travail, ça ne veut pas dire qu'on connaît le détail de ce qui s'est passé. On arrive dans un endroit, on parle de cette chose-là, et puis on laisse la parole pour que les gens prennent le temps d'en discuter entre eux. Voilà. Il y a un petit détail que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que, quand je vous disais tout à l'heure là qu'il y a eu... J'ai demandé à Patrice, avant de publier ses rapports, j'ai demandé à Patrice, j'ai dit, écoute Patrice, est-ce que je peux prendre les textes que tu as récoltés depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, pour les faire publier dans Kanfalik? Il m'a dit, écoute, notre travail à nous, c'est transmettre. Puis ça appartient à nous, là, ça appartient à l'ANDCK, parce que les personnes qu'ils ont donné, ils ont donné le bon cœur. Alors, publie les textes. Alors, j'ai publié dans le rapport en 2012.